Hello tout le monde, bienvenue dans la vidéo 7 sur 7 de Dropship Extreme. J'ai failli faire Extreme, ok, Extreme. Ok, et aujourd'hui donc dans cette 7ème vidéo, on va voir les 7 plus grosses erreurs pour lesquelles 90-95% des dropshippers échouent sur Shopify et tu vois genre en dropshipping, etc. Pourquoi on va voir ça? Parce que déjà de 1 à 6, on a pratiquement tout vu en gros. On a plus ou moins tout vu, même j'ai envie de dire. On a vu genre qu'est-ce que c'est que le dropshipping, comment faire pour créer sa boutique, chercher des produits, lancer ses campagnes sur Facebook, les influenceurs Instagram, mes applications que je recommande, tout ça, tout ça. Donc en gros là maintenant c'est plus qu'une question de temps si tu veux entre le moment où tu lances ta campagne, ta boutique et le moment où tu vas faire ta première vente. Ok, donc ça va être une question de temps, une question de test, etc. Je me suis dit pour bien finir et pour vous aider à genre augmenter vos chances de faire cette première vente, on va voir aujourd'hui les erreurs principales qui vont faire en sorte que vous les fassiez pas ces ventes, d'accord? Donc on va essayer d'éviter ça en se basant sur mon expérience et ce que je vois de mes étudiants aussi. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Julien de Sphinx qui est mon entreprise en gros de coaching et de consulting où on aide les gens et les entreprises à faire de l'argent sur internet grâce aux réseaux sociaux. Donc si tu fais pas partie de la communauté Sphinx francophone sur Facebook, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais il faudrait peut-être que tu les rejoignes parce que c'est super important, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas rencontrer des gens et tout, c'est cool, c'est gratuit, donc reviens sur, pas reviens, mais viens tout court d'ailleurs sur le groupe Facebook Communauté Sphinx francophone, ok? En attendant, let's go pour les 7 erreurs que font les dropshippers. Et ça rime. Ok, alors on va aller là-dessus. Et on va y aller. Donc du coup, 7 erreurs, 7 raisons pour lesquelles 90%, je dirais même 95% des dropshippers échouent. D'accord? Première erreur, et ça c'est la plus connue, vous l'entendez partout, mais c'est super important. Et personne ne le fait, pourtant tout le monde vous le dit, donc si tout le monde vous le dit, c'est qu'à un moment donné, peut-être écouté, ok? Première erreur, c'est un manque de test. Ok? Il faut tester des produits. Il faut tester les amis, il faut tester. Test, ça veut dire quoi? Test, ça veut dire en gros balancer, trouver des produits, les tester sur Facebook, lancer vos campagnes, trouver des influenceurs sur Instagram, balancer les pubs sur plein de produits, ok? Une des grosses erreurs que font les gens qui est reliée à ça, c'est que la plupart des gens, ils s'attachent à leurs produits, ok? Pas ils s'étanchent, ils s'attachent même, ils s'attachent à leurs produits. En gros, ils se disent, oulala, celui-là, je sais qu'il va tout cartonner, c'est parti, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Les mecs, ils se retrouvent à dépenser 100 balles pour un seul produit, pour au final voir que ça marche pas, mais quand même, ils sont, non, je sais que ça va marcher. Non, ok, t'as des données, t'as ce que tu penses, ok? Ce que tu penses, tu peux le prendre, le mettre dans les toilettes, par là, tu vois, appuyer sur la chasse, laisser tout ça partir, et tu vas te concentrer sur les données, d'accord? Merci. Les données, tu les as comment? Tu les as sur, par exemple, tes campagnes d'influenceurs, par exemple. Tu verras combien de gens ont cliqué, tu verras si tu as eu des ventes ou pas, par exemple. Par exemple, un truc que tu pourrais faire, c'est donner un code précis par influenceur. Tu sais, par exemple, un code de réduction, ou genre s'ils achètent avec le code, je sais pas moi, Pêche28, si le mec s'appelle Pêche28, par exemple, tu sais que du coup, ils viendront de cet influenceur-là. Donc tu sais que ton produit a fait des ventes grâce à lui, par exemple, tu vois. Idem sur Facebook. Sur Facebook, tu pourras voir combien tu as dépensé, combien tu as eu de clics, combien tu as pu toucher de personnes, combien il y a eu d'engagement, etc., etc. Tu regardes si ça marche ou si ça marche pas. Des bons indicateurs en général, c'est que si genre tu as de l'engagement, c'est un bon signe. Si tu as des clics pour pas trop cher, c'est un bon signe. D'ailleurs, pour pas trop cher, en général, c'est moins d'1,50 on va dire. 1,50€ grand max. Si tu vois que tu as des clics pour plus d'1,50€, tu peux couper ça. Mais donc en gros, des clics pour pas trop cher. Si tu as des achats même, tu vois, parfait, ok. Mais si tu vois que tu as dépensé, je sais pas moi, sur un produit de base, en moyenne, on va dire que la base, on va dire disons que ton produit coûte à peu près entre 10 et 20 balles, tu vois. Si tu vois que sur un adset en particulier, tu as dépensé, je sais pas moi, 15€ et t'as pas fait de vente, tu peux le couper, ok. En gros, pour donner une ordre d'idée. Mais l'idée, c'est que teste des produits. La plupart des gens vont tester un produit, ok. 2 produits à la limite par semaine ou un truc du genre, peut-être même, tu sais, voilà, c'est n'importe quoi. Et du coup, ils font ça et ils font pas de vente et ils se disent oh là là, c'est bon, ouais, ciao, ça marche pas, ok? Non, les gens, ok? Il va falloir tester beaucoup de produits parce que parmi tous les produits que vous allez tester, il y aura la grande majorité qui vont pas faire une seule vente, ok? Mais ça, évidemment, ce que vous allez voir sur YouTube, genre, regardez comment j'ai fait 450 000 € avec 10€ dépensés dans les pubs, ça, c'est genre, bon. Ok, c'est genre ça, ils vont vous montrer les meilleures campagnes, des meilleurs produits, des meilleurs résultats, machin, mais caché derrière tout ça, il y a genre 15 milliards d'autres produits, ok, qui n'ont pas fonctionné, mais en attendant, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils les ont testés, ces 15 milliards d'autres produits qui n'ont pas fonctionné, pour trouver celui qui fonctionne, ok. Donc, testez beaucoup de produits et arrêtez de vous attacher aux produits qui vous plaisent, sous prétexte que parce qu'ils vous plaisent, ça va plaire forcément à tout le monde et qu'ils vont l'acheter, ok. Donc, première erreur, manque de test, ok. Deuxième erreur, trop d'originalité,
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a trop de fierté, genre. Souvent, les gens, vous avez trop de fierté. Désolé, vous avez trop de fierté. Oui, moi je dis. Moi je dis parce qu'ici, on est franc, ici on aide les gens, ici on fait les choses, vous avez trop de fierté. Pourquoi? Et j'avais ça aussi. Pourquoi? Parce que vous vous dites, ok, donc tout le monde fait ça, donc moi je vais faire un truc différent, comme ça je vais me démarquer, et comme ça j'aurai plus de ventes, et puis les gens ils vont bien aimer parce que c'est mon concept à moi, pourquoi faire ce qui marche déjà, c'est déjà fait et tout, moi je vais faire mon truc. Non les gens, le but c'est pas de réinventer l'eau chaude, c'est déjà fait, ok? Vous allez prendre ce qui marche, et vous allez l'implémenter. Et vous allez voir, oh, ça marche, ok? Donc tu vois un produit qui fonctionne, tu le prends, tu le vends. Tu vois un site qui fonctionne, tu regardes comment il fonctionne, tu regardes ses couleurs, tu regardes son type d'écriture, tu regardes la couleur de ses boutons, tu regardes ce qu'il met dessus, tu regardes comment il fait ses descriptions, tu prends tout ça, tu le mets sur ta boutique. Tu vas pas me dire à moi, ouais mais non, regarde, il le fait déjà, donc du coup je vais pas le faire, comme ça moi je serai plus original. Non, 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 il s'agit pas d'être original, il s'agit de faire de l'argent, ok? Donc si tu veux faire de l'argent, arrête un peu tout ça, concentre-toi sur ce qui marche, regarde ce qui marche, inspire-toi de ce qui marche, implémente-le dans ton site, ok? Donc ça c'était la deuxième erreur, trop de fierté, trop d'originalité, on va être original, on va faire ceci, on va se démarquer, et en voulant se démarquer du coup, voilà, on perd du temps et de l'argent, et surtout de l'argent, et surtout du temps, vous perdez les deux, ok? Donc faites pas ça. Ensuite, troisième grosse erreur, je les ai notées là, t'as vu j'ai ma petite... vous voyez pas, mais moi je vois, ok? Donc là je vois, ah oui, attention les gens, abandon trop rapide, ok? L'idée c'est quoi? C'est que souvent, et c'est pas rare maintenant, parce que t'as vu, regarde, si on retourne dans la communauté là, maintenant on est quoi? On est 2490, on est 2500 personnes, ok? Dans mes cours à moi, entre ciblage en stéroïdes, entre objectif 100K, les webinaires que je fais, etc., là je commence à avoir aidé des gens, tu vois, je commence à avoir, comment dirais-je, appris ces choses-là à quand même un paquet de gens maintenant, et je me rends compte plus ou moins de certaines choses qui reviennent à chaque fois. Et une des choses qui revient à chaque fois, c'est que, alors on a perdu 10 euros, ça y est, c'est la fin du monde, ça marche pas pour soi, ça marche pas pour, tu sais, voilà, et on décide d'abandonner, ok? Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe non plus, ok? Donc, abandonne pas comme ça parce que sous prétexte que tu as testé un produit, deux produits, trois produits, quatre produits, je m'en fous que tu aies testé 10, je m'en fous que tu en aies testé 20 des produits et que tu n'aies pas fait une seule vente, ok? Abandonne pas parce que tu sais pas, ça se trouve c'est le 21e qui va marcher. Là, l'idée, il y a un truc qu'il faut comprendre déjà, c'est que peu importe, genre, je m'en fous combien tu en as testé, au bout d'un moment, il y en a un qui va fonctionner. Et ce 1 qui va fonctionner, non seulement il va rembourser tout ce que tu as perdu, mais en plus de ça, il va te faire tes premiers profits, ok? Et c'est pas un si, c'est pas est-ce que ça va fonctionner, c'est quand ça va fonctionner. Parce que ça va fonctionner, ok? Il suffit juste d'en tester suffisamment. Donc si tu pars du principe que ça va fonctionner, quoi qu'il se passe, continue. Je m'en fous s'il te faut un autre job et un autre encore, je m'en fous. Tous les sous que tu prends, tu les investis là-dedans, tu testes et tu testes des produits. Ok, ça revient au manque de test aussi, mais souvent le manque de test, pourquoi? Parce qu'on abandonne, parce qu'on se dit que bon voilà, ça n'a pas marché pour les 5 premiers produits qu'on a testés, du coup ça marchera jamais. Ok? Non, non, non. L'abandon, ok? Tu peux prendre ça, tu peux le mettre dans tes toilettes, appuyer sur la chasse, mettre ça de côté et te concentrer sur le travail, ok? Nous, c'est quoi le mot que je cherche? On persévère, ok? On persévère. Ceux qui réussissent, persévèrent, ok? La plupart des gens persévèrent pas, c'est pour ça qu'ils se retrouvent où? Nulle part, d'accord? Donc du coup, abandon trop rapide, pas faire ça, continuez de tester, même si on perd des sous, continuez de tester, ok? Donc ça, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur, trop, et ça revient d'ailleurs à peu près à celle-ci, les deux sont attachés. Trop d'attachement à l'argent, ok? Alors ça les gens, le jour où j'ai compris ça, genre c'est ce jour, pour ceux qui savent, et pour ceux qui savent pas surtout, parce que pour ceux qui savent ça sert à rien que je vous le raconte, mais pour ceux qui savent pas, quand j'avais lancé ma première boutique, c'était la catastrophe, il m'a fallu 3 mois pour faire ma première vente, ok? Il m'a fallu 3 mois pour faire ma première vente. Donc si je faisais cette erreur-là d'abandonner trop vite, je peux te garantir qu'au bout de 3 mois, et au bout de, je sais pas, que j'avais peut-être perdu 1500 balles, ok? Je te garantis que tu as envie d'abandonner, d'accord? Mais, je savais qu'il m'en fallait un. Donc, j'ai décidé de rouvrir une autre boutique. Je me suis dit, tu sais quoi, celui-là, ça marche pas au final, tu vois. Donc, je suis content de l'avoir parce que c'est historique quand même, tu vois. Mais ça marchait pas, donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va rouvrir une autre boutique. J'ai rouvert une autre boutique et je me suis dit, tu sais quoi, perdu pour perdu, nique sa mère, on y va, ok? Et c'est à ce moment-là, qu'en une semaine, je suis passé de 0 à 6000 de chiffres, ok? Ce qui fait que j'ai remboursé tout l'argent que j'ai perdu pendant les 3 derniers mois et je suis repassé à 0, mais tu sais, 0 plus, tu vois. Genre, c'est plus 0 moins. C'est 0, mais plus, tu sais, le compte était en vert.
Ok, au bout d'une semaine. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé cette attache à l'argent. À partir du moment où tu vois l'argent comme un chiffre sur un écran, rien, ni plus ni moins, en gros, c'est rien de plus, rien de moins. À partir du moment où c'est juste un chiffre sur un écran, c'est bon, tu vois, parce que là, du coup, tu n'auras plus de problème à tester, parce que tu t'en fous, c'est juste des chiffres, ok? C'est juste des chiffres. L'argent, les gens, c'est juste des chiffres sur un écran, ok? C'est tout ce que c'est. C'est pour ça que moi, quand je crée mes campagnes Facebook, même aujourd'hui, je suis toujours là, tu sais, normalement, il te demande le budget quotidien, il te dit 1 euro, machin. Pour moi, c'est genre, c'est même pas je mets des euros, pour moi, c'est genre, par exemple, je vais mettre 5, je vais mettre 10. 10 quoi, j'en sais rien. Tu sais, je mets juste 10, je mets le chiffre 10. Pour moi, c'est juste des maths. Je mets 10, 5, 20, 50, 1000, 3000, j'en sais rien, tu vois. Mais au final, c'est juste, si ça peut t'aider, imagine tu donnes des carottes à Facebook, ok? Tu mets 10 carottes à Facebook et t'attends qu'ils reviennent avec 20 carottes, ok? Voilà, c'est des carottes que tu donnes à Facebook, c'est pas de l'argent, ok? À partir du moment où tu enlèves cette attache à l'argent, cette attache émotionnelle, tu vas pouvoir te permettre, encore une fois, de tester plus, de pas abandonner, parce que tu sais qu'au final, tu vas le refaire, tu t'en fous, c'est des chiffres sur un écran. Et c'est pour ça aussi que quand tu vas commencer à faire des ventes, par exemple, tu n'auras pas peur d'augmenter un petit peu le budget, parce que tu sais qu'au final, voilà, il faut l'augmenter pour réussir dans tous les cas, donc tu vas pouvoir l'augmenter sans avoir peur forcément de les perdre, ok? Parce que voilà, c'est état d'esprit, les gens, état d'esprit. Je sais qu'on n'aime pas en tant qu'entrepreneur quand on dit ouais, c'est le mindset, c'est la mentalité, ouais, tu vois, faut juste changer ta mentalité, tu vas voir, ça va tout exploser. Au bout d'un moment, nous on est là en mode ouais, d'accord, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je tape sur mon clavier pour que ça marche? Connard, ok? Mais ça marche. La vérité en fait, c'est que genre, vraiment, la grande majorité, c'est dans la tête. La grande majorité, c'est dans la tête. Parce que si tu as trop d'attache à l'argent là, qu'est-ce que tu fais? On revient au premier truc. Manque de test. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre tes 15 euros que ça va te prendre par jour pour tester un produit. Ok? Tu as peur de les perdre. Pourquoi? Parce que tu es attaché émotionnellement à ça. Tu sais que, oulala, si je me mets en découvert de, je sais pas moi, 15 euros, putain, ça y est, c'est la fin. Ok? Je n'encourage pas à se mettre en découvert, même si moi, c'est grâce au découvert que j'ai pu m'en sortir, étant donné que je me suis servi de ce découvert pour justement financer mes pubs, financer mon business et boum, tout exploser. Maintenant, je vous dis pas, mettez-vous dans la merde, je sais pas, vivez dans la rue ou je sais pas quoi, d'accord? Mais l'idée, c'est que, par contre, ce que je vous encourage à faire, c'est de trouver d'autres tafs, de bosser en plus, ok? De prendre ces sous-là, de les investir là-dedans et d'y aller, quoi. Et d'y aller, ok? Parce que, mentalité, on a peur de perdre de l'argent. Tout comme d'ailleurs, dès qu'on en fait, on est là en mode ouh là là, ça y est, je gagne, c'est parti, let's go. Et au final, c'est aussi comme ça qu'on le repère, ok? C'est pour ça qu'il faut enlever cette espèce d'état d'esprit de l'attache émotionnelle à l'argent, ok? Parce que ça nous empêche de tester, ça nous empêche du coup de continuer, donc du coup on abandonne trop vite parce qu'on en a trop perdu, tu vois? Et donc voilà, donc l'attache émotionnelle à l'argent, il faut essayer de virer ça parce que c'est vraiment un truc qui va te bouffer. Et à partir du moment où ça te bouffe, t'arrêtes, ok? Et quand t'arrêtes, tu réussis pas, tu retombes du coup dans les 90%, ok? Et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'était une autre grosse erreur à éviter, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, je vous le garantis. Ça c'est clair et net, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Ouais d'accord, ok, je mets des carottes, mais au final les carottes c'est des sous en moins sur mon compte. Je comprends, ok? J'étais là aussi, et même quand tu as de l'argent, rassure-toi, c'est exactement la même chose. Parfois, tu es là en train de te dire, putain, j'ai testé ce produit quand même, j'en ai testé je sais pas combien, ça marche pas, est-ce que je sais bien le faire et tout, je suis en train de perdre du pognon, oulala, oulala. Ça part pas ce truc-là, d'accord? Peu importe combien d'argent tu fais, je m'en bats les couilles, ça ne part pas, d'accord? Par contre, ça part pas, surtout, ça part si tu veux, mais par contre, au fur et à mesure des échecs, tu sais, tu vas tester, parce que même moi, ça peut m'arriver, par exemple là, pour trouver le produit qui gagnait, j'en ai testé genre 20, tu vois. Avant ça, je pouvais pas te vendre. Donc au bout d'un moment, tu sais, t'en testes 1, 2, 3, t'es là en mode ouais, c'est bon, c'est pas grave, tu vois. Au bout d'un moment, t'en testes 15, 16, 17, tu fais pas de vente, tu dis wesh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, là tu commences un peu à reflipper, à te dire ouais, mais attends, j'ai perdu tout ce pognon là, comment je vais faire pour le refaire? Du coup, t'as cette espèce de rattache émotionnel qui revient. C'est pour ça que si t'es pas assez fort psychologiquement pour te dire écoute, ça va le faire, let's go, tu le feras pas, ok? Donc essayez au maximum d'enlever cette attache émotionnelle à l'argent, essayez au maximum de voir les sous comme rien d'autre, mais vraiment rien d'autre qu'un putain de chiffre sur un putain d'écran. C'est tout ce que c'est, d'accord? Bref, donc ça c'était celle-là. Ensuite, une autre erreur. Manque de priorité. Ok? Le nombre de fois que ça m'est arrivé, le nombre de fois que je vois, tu sais, des gens à qui ça arrive aussi, c'est qu'on sait ce qu'on veut, ok? Mais nos actions ne viennent pas, si tu veux, ne sont pas à la même hauteur que nos ambitions, ok? On sait qu'on veut faire, je sais pas moi, 10 000 euros par mois, ça y est, c'est mon chiffre, j'ai envie de faire 10 000 euros par mois, mais d'un autre côté, je sais que pour faire 10 000 euros par mois, il va falloir que je teste des produits, je sais qu'il va falloir que je perde de l'argent, je sais qu'il va falloir que je fasse ceci, que je fasse cela, ok? Mais d'un autre côté,
l'argent que j'aurais pu mettre dans mon objectif de 10 000 € par mois, je mets dans du cinéma, je mets dans de la bouffe ici, je mets dans des fringues ici, je mets dans des pompes ici, je mets dans une montre ici, je mets dans ceci, je mets dans cela, alors que tout ça, ça pourrait aller là-dedans dans mon objectif, ok? Et finalement, ce manque de priorité-là, ce manque de hargne, si tu veux, pour arriver à atteindre son objectif, ça fait quoi? On retourne dans, on teste pas assez parce qu'on n'a plus de sous pour tester, parce qu'on a tout balancé dans un McDo, ok? Voilà, à partir du moment où tu vois un McDo comme un produit testé, déjà, tu sais que tu es sur la bonne voie. Parce que dès que tu vois ça comme ça, tu sais que tu es sur la bonne voie parce que tu vas pas au McDo, tu mets ton argent dans Facebook, tu mets ton argent dans ton business, tu mets ton argent dans ton avenir. Et ça, c'est une des clés, ok, c'est une des clés pour la réussite, d'accord? Et c'est un des trucs que la plupart des gens ne font pas parce que tu comprends bien que c'est plus facile d'aller au McDo parce que hop, j'ai un coup de tête, j'ai envie d'aller au McDo, que de se dire putain, j'ai faim, mais bon, c'est pas grave, je vais mettre là, ok? Beaucoup plus facile. Donc, manque de priorité, grosse erreur. Ok, là on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde un peu ce qu'on a là. J'ai mes petites notes. Je vais faire ah, check. Ça, check. 2, 3, 4, 5. Maintenant la sixième. Non, d'ailleurs, la sixième, ça serait ça. La sixième, ça serait manque d'apprentissage. Ça, les gens, ça, c'est l'erreur qui m'a fait perdre genre plus de 1 500 € quand j'ai commencé. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai déjà eu une page Facebook. Quand j'ai commencé, j'étais là en mode, bon, j'avais vu ça, j'avais vu un mec qui parlait de ça, il disait en gros, faut une page Facebook, faire 2-3 pubs, machin, t'as ton site, boum, tu peux faire des ventes, ok? Moi j'étais là en mode, ouh, ça va pas l'air compliqué. En plus, j'avais déjà une page Facebook, c'est pour ma page artiste, machin, j'avais déjà fait 2-3 petits, tu sais, le petit bouton boost post, tu sais, genre j'avais fait un peu de ça, j'avais réussi à avoir des likes sur ma page et tout, donc j'étais là en mode ouais c'est bon, Facebook je sais, tu vois. Bref, je vais me démerder tout seul, laisse tomber, ça doit pas être bien compliqué, ok? S'il y arrive, je peux y arriver, je suis pas non plus le plus con des imbéciles, donc je pourrais sûrement y arriver, et donc du coup je vais y aller tout seul, ok? Grosse erreur, pourquoi? Parce que du coup, j'ai préféré me rattacher au peu d'argent que j'avais, tu vois, pour tester des trucs, et pas apprendre et faire ça tout seul, tu vois. Plutôt que de prendre le peu d'argent que j'avais pour l'investir dans justement apprendre comment faire pour en dépenser moins, pour en gagner plus. Tu comprends le délire? Ce qui fait que du coup, je me suis retrouvé avec 3 mois à perdre, genre j'ai perdu pratiquement 1500 balles, ok? Et une fois que j'ai perdu 1500 balles, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas possible, il va falloir que je l'apprenne à un moment donné. Donc du coup, non seulement j'ai dû, dans tous les cas, investir dans l'apprentissage, dans tous les cas, mais en plus de ça, j'ai perdu 3 mois alors que j'aurais pu le faire plus tôt, tu vois. Donc grossière erreur de pas apprendre en pensant qu'on peut y arriver tout seul. L'idée c'est quoi? C'est que certes on apprend des erreurs, ok, mais ça c'est Warren Buffett qui l'a dit, le deuxième mec le plus riche, c'est genre, il est toujours entre premier et deuxième, ils se battent avec Bill Gates, mais en gros, il dit que on apprend des erreurs, mais jamais personne n'a dit que ça devait être des nôtres, ok. Si tu peux t'économiser le temps des erreurs que d'autres ont fait à ta place, économise le temps, parce qu'au final le temps c'est tout ce que tu as. L'argent c'est illimité les gens, l'argent c'est illimité, ça aussi faut le se mettre dans la tête, l'argent c'est illimité, ok? Je regarde que la caméra tourne, l'argent c'est illimité, tu peux en perdre tout ce que tu veux. Regarde, bon, Donald Trump, je sais que c'est pas forcément un exemple en politique, mais d'un point de vue argent, le mec il sait plus ou moins ce qu'il fait quand même, étant donné qu'il est multimilliardaire, d'accord? Est-ce que vous saviez qu'à un moment donné dans sa vie, Donald Trump était à moins 9 milliards sur son compte? Il était à moins 9 milliards de dettes, les gens, ok? Genre, je le dis comme ça, on s'en rend même pas compte. Le mec avait moins 9 milliards. On parle pas de millions, on parle pas de 10 millions, on parle pas de 100 millions. On parle de moins 9000 millions, les gens. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, ok? Le mec avait perdu tout cet argent. Non seulement il a réussi à le refaire et repasser à zéro, 9000 millions. Il est repassé à zéro, mais en plus de ça, il a refait 9 milliards au-dessus de ça encore, ok? Tout ça pour dire, tiens, une vente. Tout ça pour dire, l'argent, c'est illimité. D'accord? Tu peux le... genre, l'argent c'est pas fixe, c'est toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux millionnaires tous les jours. C'est pour ça que c'est pour ça que les riches, c'est pas des sales riches qui ont votre argent, ok? Les gens qui ont de l'argent, ok, regarde ce billet qu'il y a là. Ce billet qu'il y a là. Tu crois qu'il est passé par combien de mains avant d'arriver dans la mienne? Et tu crois qu'il va passer dans combien de mains une fois que je m'en serai servi? Tu vois le délire? Genre, c'est toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement. L'argent, c'est un échange de valeur, ok? Je te donne quelque chose en échange d'argent, d'accord? C'est toujours en mouvement. Du coup, c'est pas un endroit fixe, c'est pas comme si... regarde, l'autre il est multi... Genre, je sais plus, le plus riche de la Terre, je sais pas, il a combien? Je sais pas, 70 milliards, un truc comme ça? À lui tout seul, ok? Si l'argent c'était limité, tu penses bien qu'au bout d'un moment, plus personne ne ferait d'argent, c'est très toujours dans le compte de chacun, tout le monde aurait ça, on n'en parle plus, tu vois. Il y a des nouveaux millionnaires tous les jours, il y a des nouveaux milliardaires, je sais pas, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il y en a, genre, tous les mois, ça c'est sûr et certain, ok? Pourquoi? Parce que l'argent ça circule, ok? Tout ça pour dire, l'argent vous pouvez le perdre, vous allez le refaire, c'est pas grave. Par contre, le temps, vous n'allez pas le refaire.
D'accord? Donc les 3 mois d'apprentissage que vous auriez pu économiser, les 3 mois où vous auriez pu faire de l'argent, où vous auriez pu, je sais pas, atteindre votre objectif, vous auriez pu vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ok? Ces 3 mois que vous avez perdu, vous récupérerez jamais. Tout ça pourquoi? Parce que vous étiez en mode, ouais non, je vais réussir tout seul, ok? Et ça je sais parce que je l'ai fait, donc je vous le dis, faites-le pas, ok? Si vous avez l'occasion d'apprendre, si vous pouvez le faire, apprenez, apprenez, apprenez dans tous les cas. The more you earn, the more you learn, the more you earn. Ok? Le plus tu apprends, le plus tu fais d'argent. D'accord? Donc apprends toujours et constamment. Ok? Voilà, faites-le parce que si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez du coup dans les 90-95% des dropshippers. Et je pense pas que si vous êtes là, je pense pas que c'est votre objectif. Ok? Donc ça, et ensuite, la dernière erreur qui est encore une fois reliée à celle-ci, c'est que souvent, on va apprendre. Dès qu'on alors déjà ça part d'un bon. Déjà, bon, ça part d'une bonne chose, ça part pas d'une erreur. On se dit, bon, je vais apprendre. Maintenant, l'erreur, une fois qu'on se dit, je vais apprendre, c'est qu'on va apprendre de n'importe qui. De n'importe qui. On va apprendre de notre entourage, on va apprendre des premières choses qu'on trouve, on va apprendre de ceci, de cela, en se disant que, bon, tu sais, tous les avis sont bons à prendre. Faux, ok? Faux. Complètement faux. Ultra méga faux. Giga faux, ok? C'est pour ça que, super important, l'entourage, super important. L'entourage, super important, parce que dans tous les cas, déjà, l'entourage, ça va grave peser sur vous, parce qu'au fur et à mesure que vous allez dépenser de l'argent, vous allez en perdre. La plupart des gens autour de vous vont dire, mais tu réalises que tu es en train de perdre de l'argent, tu réalises que c'est sûrement de la merde, c'est pas forcément des trucs qui fonctionnent, tu réalises que tu ferais mieux de te trouver un job, parce que là, tu vas dans le gouffre. Est-ce que tu réalises, ok, tout ça, ça pèse dans ta tête, tu vois, tu te dis, mais ça se trouve, ils ont raison, qu'est-ce qui se passe, donc, alors qu'ils ont complètement, ils ont tort, tu vois, mais d'un autre côté, ils le font pour te protéger parce qu'ils t'aiment bien, tu vois, donc ils veulent que tu réussisses, ils veulent que ceci, ils veulent que cela, et quand ils te voient perdre de l'argent, ils ont peur parce que eux, ils savent pas que c'est possible, ok? Parce qu'on sait pas ce qu'on sait pas, d'un autre côté, tu vois. Donc ça part pas d'une mauvaise intention, par contre, ça pèse au taquet sur toi, et c'est malsain parce que souvent, tu vas te dire, bon, au final, ils ont peut-être raison, et on revient sur, on abandonne, ok? Tout ça pourquoi? Parce que l'entourage nous a aussi pressé à le faire, ok? Donc l'entourage, super important. Va pas apprendre de tes parents des conseils d'argent s'ils n'ont pas eu les résultats que tu veux obtenir, d'accord? Je m'en fous que ce soit tes parents, je m'en fous que ce soit ton meilleur pote, je m'en fous que ce soit qui tu veux. À partir du moment où il n'a pas ce que tu veux, tu vas pas apprendre de lui sur cette chose en particulier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où, je sais pas, la personne ne fait pas 10 000 euros par mois, vous n'allez pas prendre des conseils d'argent de cette personne-là, d'accord? Ça serait juste pas logique, d'accord? Tu vas pas demander à genre, ok, de même pareil, tu vas pas demander à quelqu'un qui est célibataire, qui arrête pas de rompre, pardon, je vais arriver à trouver le mot, je vais dire rupture, mais ça aurait pas été français. Tu vas pas demander à quelqu'un qui arrête pas de rompre tous les 2 matins, tu sais, tous les 4 matins plutôt, tu vas pas lui demander genre des conseils de couple, alors que le mec est toujours en train de rompre, toujours ici, toujours cela, tu vas toujours célibataire au final. Tu vas pas lui dire comment je pourrais faire pour avoir un super mariage, non, c'est pas possible, ok? Donc, apprenez des gens qui ont ce que vous voulez avoir, d'accord? Si tu veux faire 1000 euros par jour, apprends de quelqu'un qui a déjà fait ça. Si tu veux faire 10 000 euros par jour, apprends de quelqu'un qui a déjà fait ça. Si tu veux faire 100 000 euros par mois, apprends de quelqu'un qui a déjà fait ça. D'accord? Si tu veux faire 10 millions par mois, apprends de quelqu'un qui a déjà fait ça. D'accord? Comment faire si tu ne le connais pas? C'est pour ça qu'il y a des programmes sur Internet. C'est pour ça qu'il y a des masterminds. C'est pour ça qu'il y a des groupes. C'est pour ça qu'il faut, on revient sur, faut investir dans soi-même les gens. Il faut investir dans soi-même, il faut apprendre continuellement parce qu'au fur et à mesure que tu apprends, tu te retrouves à rencontrer des gens qui eux aussi sont dans la même dynamique. Et au final, tu vois, tu peux refaire plus ou moins ton entourage, même si tu les vois pas physiquement, tu les vois que en ligne. Moi, c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment. Genre, je passais tout mon temps, juste, genre, j'étais abonné à, je sais pas, peut-être 10 millionnaires sur YouTube, tu vois. Et tout mon temps que je passais avec des gens, c'était en ligne, à regarder, genre, les Tai Lopez, à regarder, genre, qui ça encore, je sais pas. Il y a Valuetainment aussi que j'aimais bien. Je pourrais peut-être vous faire 2-3 listes de chaînes YouTube que j'aime bien. Grant Cardone, les gens, super cool. Bref. S'entourer des gens qui ont réussi parce qu'ils ont clairement pas la même mentalité. Pour certains, tu vois, genre par exemple, pour la plupart de nous, de nos amis, etc., tu fais 10 000 euros par mois, t'es genre le plus riche de ton entourage, d'accord? Pour eux, c'est genre 10 000 euros par mois, oh, le mec il a percé, ok? Alors que si tu t'entoures de gens qui font 100 millions par mois, t'es 10 000 par mois, c'est bien, c'est gentil, mais c'est cool, ok? Tu vois? Et donc du coup, ça change vraiment complètement ta façon de voir les choses, ta façon ça change aussi tes ambitions, ça change ta vision de voir le monde en fait. Tu vois, ta vision du monde, ça change complètement en fonction des gens avec lesquels tu t'entoures. D'accord? Donc entoure-toi des bonnes personnes, apprends des bonnes personnes, ok? Cherche toujours à t'entourer des gens qui font mieux que toi,
ok, à apprendre des gens qui font mieux que toi, parce que ces gens-là vont forcément pouvoir t'aider. Mais quand je dis mieux que toi, je parle pas forcément argent, tu vois, j'allais dire money, je parle de tout, je parle de ce que tu veux d'un point de vue santé. Par exemple, tu peux pas vouloir, genre, être super sec, machin, musclé et tout, si tu traînes qu'avec des gens qui passent leur vie au McDo, ok, qui sont tous en surpoids, etc. Parce que je te garantis que si tu passes ton temps juste à côté de gens qui sont en surpoids, il y a de fortes chances que tu deviennes en surpoids. Pourquoi? Parce que tu ne deviens pas en surpoids, à moins qu'il y ait une maladie, tu ne deviens pas en surpoids par un claquement de doigts, ok? T'es pas né en surpoids, souvent, d'accord? À moins qu'il y ait une maladie, encore une fois. Et je veux pas, genre, partir sur ce délire-là. Mais je veux dire, en général, c'est des habitudes de vie, d'accord? C'est tu manges trop de chips, ok? Tu manges trop de ceci, trop de cela. Et au final, tu sais, genre, voilà, si tu passes ta vie à côté des potes qui sont toujours comme ça, en mode, hop, allez, on mange des chips devant le foot, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger des chips devant le foot avec ta bière aussi, ok? Et qu'est-ce qui va se passer à ton ventre? Alors que si tu passes avec quelqu'un, ton temps avec quelqu'un qui est toujours au sport, qui se lève le matin, qui prend des petits déj, genre, équilibré, tatati, tatata, il y a de fortes chances que du coup, tu sois inspiré par ça et que ça déteigne sur toi, ok? Tu apprends le français, tu parles français, pourquoi? Parce que tu es entouré de gens qui parlent français. Si tu étais né dans un autre pays, tu aurais parlé une autre langue. Pourquoi? Parce que le comportement des autres déteint sur toi, d'accord? Donc, entoure-toi de gens qui réussissent dans peu importe les choses que tu veux réussir et tu risques de réussir aussi, ok? Et si s'entourer de ces gens-là, ça demande de l'argent, paye. Paye parce que ça va revenir, mais 15 000 fois, d'accord? Donc, voilà, là, la dernière erreur que je vois là, c'était apprendre de n'importe qui, ok? Apprenez pas de n'importe qui. D'ailleurs, en parlant d'apprentissage et de toutes ces choses-là, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir 3 fois plus de résultats en 2 fois moins de temps, ok, sur tout ce que tu as appris par rapport au dropshipping, par rapport au e-commerce? Si c'est le cas, tu dois savoir, si tu as vu la vidéo aussi, ce que j'avais fait un webinaire spécial Dropship Extreme, ok, où j'explique exactement les stratégies dont moi je me sers pour taper des journées à 7 000, 10 000 par jour, ok, j'allais dire par mois, mais non, c'est des journées, même moi des fois, je suis là en mode 1, ok, par jour, d'accord, grâce à des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui, parce que vous savez que ça change tout le temps, ce que vous avez appris là, c'est possible que, je sais pas moi, dans 2 mois déjà, ce soit même... genre je sais pas, même dans 1 mois, Facebook fasse une mise à jour, boum, ça vaut plus rien, ok? Donc c'est pour ça que là, c'est super important, je vous donne exactement ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, de comment chercher les produits. D'ailleurs, vous allez me voir en live sur le webinaire, là, vous allez me voir devant vos yeux, je vais chercher un produit, l'ajouter au site, créer la campagne, tout de A à Z devant vos yeux. Vous allez aussi voir comment faire pour ensuite gérer les publicités, ok? Comment faire pour trouver un produit qui peut potentiellement devenir le produit gagnant, même si on n'a pas fait de vente. Parce que souvent, et d'ailleurs, on en revient à ce truc-là, l'attachement à l'argent, on en revient à manque de tests, etc. Souvent, on se dit que, bon, dans tous les cas, on va en tester plein, etc., etc. Celui-là, il m'a pas fait de vente, du coup, je vais le couper. Parfois, c'est faux. Parfois, il suffit d'un jour de plus pour commencer à avoir des ventes, pour commencer à, tu sais, genre, découvrir un produit gagnant, ok? Mais, ça n'arrive pas par magie. Il y a certaines métriques à voir, il y a certaines métriques à suivre pour, si tu veux, nous donner des indications que c'est possible ou pas, ok? Je vais vous apprendre exactement comment faire pour, déjà, quelles sont ces métriques-là, et comment les lire, et comment s'en servir à notre avantage pour savoir qu'est-ce qu'on doit laisser tourner, qu'est-ce qu'on doit couper le plus vite possible. D'accord? Donc ça, ensuite on va voir le scaling. Comment faire quelques ventes, passer de quelques ventes par jour à genre des centaines de ventes par jour le plus rapidement possible. Ça, vous allez le voir aussi. Et dernièrement, vous allez voir ma technique, ma méthode avancée, ma stratégie avancée de retargeting dont je me sers actuellement. Parce qu'est-ce que vous saviez qu'en moyenne, il faut que la personne voit le produit entre 7 et 12 fois avant de l'acheter? Et donc, le retargeting, c'est super important. Et avoir un retargeting qui soit genre avancé et qui soit vraiment, genre vous attaquez les gens dans tous les angles en fonction du temps passé sur le site, etc., etc. Un truc avancé, ok? Vous allez évidemment augmenter vos ventes et évidemment augmenter votre retour sur investissement aussi, d'accord? Donc si vous voulez avoir accès au replay, c'est 4 heures de training. D'ailleurs, la plupart des participants m'ont donné, à la fin j'ai dit aux gens, combien vous auriez payé pour avoir accès à toutes ces infos? La plupart, genre c'est même pas la plupart, c'est tout le monde, tous ceux qui étaient encore là à la fin, parce que c'était 4 heures de training, c'était tard le soir, donc il y en a qui sont partis pour le replay, mais en tout cas tous ceux qui étaient là ont dit 497 à 499 le prix d'une formation, ok? Et là en ce moment, c'est moins de 100 balles, d'accord? C'est moins d'une paire de Nike, c'est genre 97 € seulement, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez sur la page, vous prenez votre place, vous avez accès aux 4 heures de training à vie, d'accord? Donc faites ça maintenant, parce qu'en plus de ça, étant donné que je sais que la valeur perçue en tout cas est d'au moins 499, ok? Je vais sûrement monter le prix vite. Donc, si vous le voulez, faites-le maintenant et c'est pas un coup de marketing, je pense que je vais clairement monter le prix, ok, parce que j'ai vraiment beaucoup donné dans ce truc-là et j'avais des gens qui étaient dans Objectif 100K, moi, mon programme, tu sais, genre là, qui me disaient putain, j'aurais bien aimé avoir ça à ce prix-là et tout. Donc, allez-y, c'est dans la description, dans tous les cas, vous pourrez cliquer dessus. Mais en attendant, tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est faites pas ces erreurs-là, ok, faites pas ces erreurs-là. Mentalité au taquet, soyez fort, priorité, test, ok. C'est pas si je vais réussir, c'est quand je vais réussir, ok? Vous allez réussir, c'est juste une question de produit, il faut juste le trouver. Et pour le trouver, c'est juste une question de persévérance, ok? Donc persévérez, vous allez réussir. Et c'est la fin de cette série Dropship Extreme. De toutes les façons, je vais continuer de faire des vidéos sur YouTube et tout. Mais pour cette série Dropship Extreme, c'est la fin. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace!